Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais présenter une pop, un petit peu spéciale parce que déjà on la voit dans le décor. Et c'est ma première pop, ma première figurine pop géante. Donc là vous devez la voir, là il s'agit d'une Nifleur, voilà. Je vais la présenter en détail, le film dans lequel il apparaît et le petit détail qui m'a fait craquer parce que je ne l'ai pas pris comme ça. Je sais pas dit parce qu'au départ j'hésitais avec le lama de Fortnite, je vous mets une image ici. Parce que je trouvais que Fortnite en ce moment j'étais beaucoup accro dessus, je n'arrêtais pas de jouer à Fortnite. Et j'ai voulu commencer la collection des pop Fortnite, pas toutes les avoir, hein, sauf celle qui me plaît le plus, voilà. Voilà, mais c'est juste un petit détail sur cette pop qui m'a fait craquer. Et le lama, finalement j'y ai renoncé et j'ai pris celle-là. Alors déjà pour commencer, si vous vous demandez où est-ce que je l'ai acheté à, à Micromania, voilà. Elle coûte pas bien cher, 35 €, voilà, un truc comme ça. Voilà. Le lama est au même prix, enfin toutes les pop sont comme ça, il y a beaucoup de movie moments, en occasion il y en a beaucoup, et en ce moment ils font des bonnes affaires sur Elastigirl, sur sa moto, quand elle s'étire, voilà, dans bonnes affaires, 35 € à 10 €, voilà. Je l'ai pas pris parce que j'avais déjà pris celle-là, et puis bon, niveau budget, du coup ça allait faire trop cher, mais la prochaine fois que je vais à Micromania, que je m'autorise à prendre une pop, et je prends soit celle-là, soit Rebelle, je mets une image ici, voilà. Parce que je pense aussi commencer la collection des pop princesses, avec Vaiana, voilà. Après Vaiana, je pense que je vais prendre Ariel la petite sirène, Simplet de Blanche-Neige, et Ursula et Simba aussi, voilà. Et je pense que pour le moment, c'est celle que je vais me donner à fond pour les avoir. Voilà, et avec le lama de Fortnite, soit en géant, soit en petit, je vous mets les deux images, voilà. Parce que je trouve extrêmement bien ça, et puis en pop, elles sont super bien faites avec les têtes et tout. Ça ressemble beaucoup à une piñata, voilà. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Bref, c'était pas ça le sujet, voilà. C'était la pop géante, donc voilà, on va les présenter en détail. Voilà. Alors oui, si vous me demandez, ici j'ai fait tout un rayon Toy Story, voilà. En espérant pouvoir compléter ma collection de figurines pop. Et puis la prochaine de Toy Story que j'espère avoir, c'est soit Gabi Gabi, soit ceux de mes autres vidéos que j'ai dit, voilà. Alors, voilà à quoi elle ressemble de plus près. Voilà, sa petite queue là. Il y a plusieurs choses qui m'ont fait craquer dessus, hein. Alors, bon, déjà, on commence avec la boîte, voilà. Pour ceux qui se demandent le numéro, c'est le numéro 22. Alors là, il y a écrit Crime de Grindelwald, hein, mais la pop existait bien avant, enfin, pas la pop celle-là, mais le personnage existait dans le 1, qui est sorti en 2015, je pense, 2015-2016, un truc comme ça. Il est sorti 2014 même, je crois, le premier, voilà. Voilà. Et le petit spécial, voilà. Donc déjà, c'est une spéciale édition. Alors, je me répète en vidéo. Dites-moi ce que c'est une spéciale édition, parce que je ne sais pas ce que c'est. Je sais qu'il y a les petites étiquettes qui sont, faut jamais les enlever, sinon la pop perd la moitié de sa valeur. Même si une toute petite étiquette, par exemple, une petite étiquette Fortnite, hein, elle perd extrêmement de la valeur parce que c'est pour vérifier si la pop est une vraie ou pas. Voilà. Voilà. Euh, alors, dans la même collection, ce que je voudrais, ce serait peut-être le Chupacabra, le Piquette, le bébé Nifleur, ça va faire tout stylé si je les mets à côté, parce que ça va faire les vraies tailles et tout. Le, peut-être Norbert Dracono et Grindelwald, mais je pense pas ni prendre le Dumbledore, Testral, Matago, je pense pas les prendre eux. Les trois là, je pense pas les prendre. Je les prendrai si jamais j'ai l'occasion qu'on me les offre. Voilà, mais pour le moment, c'est pas eux qui sont en priorité dans la collection, ou plutôt dans ma quête de recherche. Voilà. Donc, on revient à la pop. Alors, le petit détail qui m'a fait craquer. Alors, attention, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Déjà, le premier, c'est son petit museau là. Il était trop mignon. Parce que je voulais mettre une photo de la pop en toute petite. Vous allez voir qu'elle est totalement différente. Elle a pas les poils comme ça et tout. Voilà. Ensuite, il y a sa petite queue que je trouvais trop bien. Parce que je l'avais pas vue dans la boîte, hein. Ouais.
Voilà. Et l'élément qui m'a beaucoup plus fait envie d'avoir cette pop, déjà, bah, c'est la montre. Elle était trop chou avec ça et tout qui sort de sa poche. Puis son petit regard aussi qui était extrêmement mignon. Voilà. Du coup, bah, j'étais obligé de craquer pour cette pop. D'ailleurs, je ne regrette pas d'avoir craqué pour celle-là, puisque je trouve que j'ai bien fait de craquer dessus. C'est une pop très très belle. Je pense que entre celle-là et le lama, j'aurais plus pris euh, pas le lama, celle-là, parce que c'est vraiment un tout petit détail qui me fait craquer, moi. Comme sur les Toy Story. Alors là, je peux pas vous montrer, mais par exemple, par exemple, on va mettre Duki. Par exemple, sur Duki, il y aurait écrit Bonnie. Bon, c'est un exemple, hein, parce que Duki n'est pas encore un jouet de. Enfin, la pop n'a pas l'écriture, mais par exemple, Woody. Ah non, pile poil. En dessous de ses pattes, il y a écrit Andy. Mais là où il y a écrit Bonnie, surtout, c'est sur celle de Forky. En dessous de celle de Forky, il y a écrit Bonnie sur les deux bâtons. Et ça, c'est vraiment le détail qui me fait craquer sur la pop. Voilà. Moi, j'ai pas trop de pop comme bon. Voilà. Voilà. Et d'autre part, ce qui m'a fait craquer sur cette pop, bah, du coup, comme je disais, c'était ses petits poils. Et aussi sa grandeur. Parce que regardez, je vous mets une pop normale à côté. Attendez, je vais. Voilà. Une pop vraiment normale. On va prendre celle-là. Voilà. Ah oui, vous voyez que c'est pas le même degré de pop, hein. C'est pas bien plus grand. Voilà. Alors, pour ceux qui demandent, oui, c'est bien une métallique comme des bêtes. Extrêmement sympa, je regrette pas de l'avoir prise, hein. C'était avec la promotion de Fnac. Bon, c'était pas ça le sujet, hein. Promotion de Fnac d'ailleurs, c'est 3 achetés, non, 2 achetés, la troisième offerte. Ça, c'est encore pas le sujet. Voilà. Voilà. Et bah voilà. Alors pour le moment, c'est ma pop préférée de ma collection aussi, hein. Avant qu'il arrive, c'était Balou. J'adore Balou. Pratiquement, voilà. Elle était excellente. Et après, c'était pas. Snowball et après, bah, c'était Zazu. Bah, après, tous ceux qui sont dans ma collection, je les aime tous, donc je vais pas vous dire ceux-là je les aime plus et tout. Mais je pense que la pop que j'ai plus attendue dans ma collection, c'est Bunny. Voilà, parce que Bunny c'est mon personnage préféré de Toy Story. Le 4, hein, oui, voilà. Bon, c'était pas encore ça le sujet, voilà. Aussi, si vous regardez bien ici, eh ben, il y a une montre à l'intérieur de la montre et c'est ça qui m'a fait vraiment craquer dedans. C'était juste excellent. Par contre, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. À mon avis, ça devait être pour les secondes, un truc comme ça. Et du coup, ça m'a vraiment fait craquer avec les petits trucs qui sont extrêmement bien faits en relief et tout. Donc, j'étais obligé de prendre cette pop pour ma collection. Et donc, je n'en regrette pas de l'avoir pris. Et à l'inverse, je suis plutôt content de l'avoir pris. Voilà. Et comme je disais, je ne regrette vraiment pas de l'avoir pris. Parce que du coup, déjà, ça fait une nouvelle pop pour ma collection. Mais aussi une nouvelle pop que je n'attendais pas forcément. Justement, c'était une surprise. Parce que cette pop m'a été offerte par ma mère. Voilà. Au départ, je devais en prendre une petite. Mais j'ai dit, regarde, celle-là, elle est bien et tout à ma soeur. Et ma mère, elle a fait. Je l'avais fait avec ma mère. Elle fait, ah bah tiens, bah prends-le si tu veux et tout. Tu compléteras avec ton argent et tout. Et puis du coup, bah, je fais ah bah oui, tiens, pourquoi pas. Et donc pour moi, ça a vraiment été une surprise parce que sinon, celle que je voulais prendre en pop, c'était. Ah oui, d'ailleurs, j'avais pas dit, c'était soit Belle, soit Blanche-Neige, soit Rebelle, et celle que j'ai dit au début, voilà. C'était une d'eux. Ou peut-être aussi le chef dans Ariel, ce qu'elle y était, ou le Scooby-Doo aussi, hein. J'étais parti sur eux à la base, mais j'ai eu celle-là. Voilà. Bon bah voilà. Surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire si bah, toi aussi tu aimes cette pop. Euh, Si bah, ça te ferait plaisir de l'avoir, hein, parce que bon, c'est. Voilà, c'est. Voilà, pour des informations pour moi, voilà. Et à me dire également bah, si tu as des pop, m'envoyer pourquoi pas des photos par email. Je vais mettre mon email juste là. Et bah, à me dire, bah, soit m'envoyer une photo de ta collection de pop en me disant c'est celle-là ma préférée, ou tout simplement en me le disant par email sans photo ma pop préférée de ma collection et laquelle
etc. De toute façon, je pense que je connais à peu près tous les personnages en pop. Voilà. Donc je saurais un petit peu savoir laquelle de tes pop donc est la préférée. Est ta préférée, voilà. Donc cette vidéo est terminée. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un énorme pouce bleu et bah, à commenter cette vidéo pour savoir toutes les questions que je t'ai demandé et pour savoir si tu aimes ces vidéos de ce genre-là. À une prochaine vidéo.